Eh ben, je suis sur un parking, un circuit, voilà c'est ça, un circuit de karting. Ouais, pour filmer le fils de Fred qui a 9 ans en fait et qui fait du MoGP, MioGP, un truc en GP. Voilà, donc en fait c'est des courses de moto pour les petits. C'est à tout d'un grand, sauf que c'est petit. On va voir ce que ça donne, on va voir. Esteban Oteza, sur une 160 cm3, 4e au classement MioGP avec 99 points à 1 point du 3e. Qui dit moto sur piste, moto GP, tu vois, truc pointu. On rigole pas quand on est au millième de seconde, on est au centième, tu vois. Donc il faut qu'on ait des bécanes qui soient vraiment au cordeau, quoi. Et donc on travaille à la visseuse et au marteau, quoi. Fred, un mec qui te filme pendant que tu travailles et qui te pose des questions et qui t'empêche de te concentrer, c'est plaisant ou pas? C'est marrant. Ça permet de se mettre dans le bain comme quand on est en course et que tu es en train de finir de monter des choses sur la moto de ton fils ou de ton pilote et que tu entends le numéro 88 est attendu en pré-grille et que tu sais que tu n'as plus que 3 minutes parce qu'autrement tu es disqualifié en fait. Donc là en fait on ravance les cale-pieds qui avaient été reculés à la demande du pilote professionnel. C'est ça. Et il avait demandé à les reculer, mais là apparemment ils sont trop reculés. Ah Becky, pardon, oui j'arrive tout de suite monsieur. Voilà, attends, les gamins, ils ont 9 ans, ils parlent comme si... Voilà, faut mettre la béquille. Voilà. Ça ira monsieur? Oui. Ok. Bon. C'est le bordel, ça fait beaucoup de bruit, il y a beaucoup de vent, il va pleuvoir. On est super content d'être là. Et ouais, ITER, il faut aussi des airbags pour les enfants. Et oui, ça marche aussi pour les gamins. Et bah oui, il y en a pour tout le monde, c'est ça qui est bien. Bien content de pas faire de la moto sur piste parce que franchement c'est un truc que j'ai jamais fait puis j'ai pas trop envie. Ça me fait un peu peur et puis après c'est les bécanes de guerre, quoi. Les machines c'est des bombes, quoi. Donc limite avec un airbag je sais pas, peut-être ouais. Oh David, on n'a pas dit de filmer, on a dit on va faire de la vitesse. Le trail c'était hier, aujourd'hui c'est de la vitesse. Mon fils il t'attend pour te faire voir les traces. Donc t'es parti, tu mets ça et tu roules. Allez, dépêche-toi. KTM, tu... C'est bon. Je suis prêt. Tu vas tomber, tu vois ça. Ok. Hey. On y va. Fred, je peux aller faire pipi quand même? Là maintenant que t'es équipé, t'as 10 secondes. Ok, j'y vais. 10 secondes, t'es sûr? Bah là ça va être plus compliqué. Bon bah j'y vais quand même. Oula oula, attention, attention, attention. Et ce que vous venez de voir, c'est réalisé avec trucage par des professionnels. Oui, 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 oui. Non, non, un gilet airbag, ça se déclenche pas quand on descend de la moto. Bah non, sinon... Non, bien sûr. Alors les premières fois, vous allez l'oublier, vous allez faire « Ah mince, j'ai oublié », donc clic. Ça, là, il y a quelqu'un qui a tiré dessus exprès pour la vidéo. Bah oui, sinon ça sert à rien. Si dès que tu descends de ta moto, t'exploses une bonbonne, t'as pas fini. Non, non, il faut vraiment y aller. Hein. Par contre, une chute, ça marche. Vous le prouverez bientôt. Peut-être. Je vais réfléchir. Vous connaissez une bonne assurance? C'est l'heure du tuto du mécano.
Salut à vous les gens du canapé. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On est sorti du canapé, oui, on a levé ses grosses fesses, et puis on a pris sa moto, et puis paf, et puis on allait faire du chemin, et puis paf, et puis on est faire de la route, et puis paf, on a fait une connerie ou pas, et puis paf, on est tombé. Mais heureusement, on avait son beau gilet, hein, le beau gilet comme ça. Alors là, je vais vous montrer comment on fait pour remplacer la cartouche pour pouvoir repartir aussitôt. Alors avant toute chose, bah déjà s'assurer qu'on va bien. Hein, voilà, voilà, parce que si on a une jambe là-bas, bah, ça va pas être pratique, un pied, un bras là-haut, et puis une tête, on sait pas où, hein, donc tout va bien, voilà, hop, c'est bon, j'ai mon gras, j'ai tout ce qu'il faut, voilà. Ensuite, le gilet, bah lui c'est simple, vous voyez, il y a des poches qui s'ouvrent, voilà. Alors faut surtout bien le dégonfler, alors on appuie bien dessus, on prend son temps, de toute façon on vient de se planter, donc si on était pressé, bah, on est déjà en retard, donc c'est pas grave. Et remettre les pressions qui se sont ouvertes pour libérer les poches, pour que ça se remplisse. Voilà. On s'assure qu'il n'y ait pas un gravier ou un petit bâton, quelque chose qui se serait mis entre les deux, parce que sinon, au prochain déclenchement, ça pourrait crever une poche. Et 3, 2, G. Et là, on s'aperçoit que le gilet est remis dans sa forme initiale. Il est bien dégonflé. Et maintenant, on va changer la bonbonne. Alors, déjà, on s'aperçoit que sur le lien, on a la petite sphère qui maintient le percuteur qui est venu avec. Donc c'est ça que l'on va replacer. On ouvre la petite pochette, on dévisse la bonbonne, hop, pour la balance. Ensuite, le gilet, il est fourni avec une vis BTR de diamètre 6 hein, et une clé Allen, donc ça tout le monde en a. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est venir mettre la vis ici, voilà, et on va ensuite serrer. Et en serrant, voilà, j'ai deux mains gauches, hein, vous avez remarqué. En serrant, on va ramener le percuteur. Je suis vraiment une bille. En serrant, le percuteur va revenir à sa place initiale. Pour bien mettre la bague qu'il y a autour de la bille bien au fond. Si elle ne rentre pas, c'est qu'on a ou trop serré ou pas assez serré. Et voilà. Vous voyez, la bague rentre dessus. Et voilà. Elle est maintenue. J'enlève la vis. On n'a plus qu'à insérer la bonbonne neuve. S'assurer qu'elle n'est pas percée au bout. Ça veut donc bien dire qu'elle est neuve. On la remet dedans. On serre. À la main. Pas plus fort que ça. Voilà, on serre histoire de dire. Et maintenant, on peut relâcher la goupille. Il n'y a plus aucun risque. Voilà. Et là, on peut y aller. Et puis, paf, ça risque pas de partir. Surtout, la bague en plastique rouge, bien la relever. Parce qu'en cas de prochaine chute, elle va empêcher la goupille de se retirer et donc le percuteur de taper la bonbonne. C'est dommage. J'ai un airbag, mais je préfère pas l'utiliser. Je le mets pour frimer, mais il ne marche pas. Voilà, donc on passe bien le mousqueton dedans. On referme la petite fermeture éclair. Et voilà, c'est terminé. On peut à nouveau remettre le gilet. Et il est reparti. Avant de repartir, on s'assure que, bien sûr, quand on l'a dégonflé et remis en place, qu'il n'y avait pas de déchirure ou voilà, de gros accros ou trucs comme ça, bien sûr, au cas où. Sinon, bah, à part foutre du CO2 dans l'atmosphère, ce qui n'est pas forcément la meilleure idée. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que tout le monde en achète, parce que ça fait plein de bonbonnes de CO2, mais ne tombez pas. Comme sinon ça libère le CO2. Donc le mieux, c'est que tout le monde achète du gilet avec plein de recharges de bonbonnes, mais sans tomber. Comme ça stocke le CO2. C'est une méthode comme une autre. Je vais avoir une crotte de nez là, non? C'était le tuto du mécano. Ah, ça va mieux, hein? Et maintenant, on fait comment là? C'est mieux, non, qu'il soit déjà gonflé pour... Ah bah comme ça t'es prêt, tu vas rebondir. David, t'es agaçant. Voilà. Tiens, un nouvel règlement. Un autre. Super. Non mais allez l'autre. Ah bon. Bon. Oh, tu me fais les virages, tu tournes la tête, tu prends les freins comme il faut et on va chercher le podium, d'accord? Super. Je suis au taquet là. Je vais y aller, tu vas voir, je vais tous les piler, c'est génial. Allez, merde. Ah putain, j'arrive pas à monter dessus. Mais tu fais quoi là? Hein? Tu fais quoi? Bah j'y vais. Non mais c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Tu vas commencer comme les débutants. Allez,
Mais on y croit. Bon alors là, ça c'est un bouton, t'appuies dessus, ça fait des trucs. Ça c'est un compte tour, ça compte les tours que tu fais dans le circuit. Voilà, donc tu peux en faire 13 maximum. Ah David, ouais. Quand on s'amuse, après il y a du nettoyage. Ah, ça, et tu me nettoies la moto s'il te plaît. Nettoyer. C'est même pas ma moto, quoi. À chaque fois, on est marre, je remonte, faire de off-road, off-road. J'ai fini. Comment il s'appelle? Fred. Oui. Ah, t'as fini. Ouais. Bon, donc maintenant, bah tu vas me nettoyer celle-là. Bah si tu te dépêches, il restera peut-être à manger à table. Allez, à tout à l'heure. Oh, c'est marrant. Ah David. Oui, j'ai bientôt fini, Fred.